Bonjour Yann Richard. Bonjour. Yann Richard, vous êtes professeur de géographie à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans cette même université, vous dirigez le département de géographie et vous êtes spécialiste des dynamiques territoriales de l'Union européenne et puis aussi de l'approche spatiale des relations internationales de cette Union européenne dans l'espace mondial. Alors, il y a une question sur laquelle vous pouvez apporter beaucoup aux apprenants de ce MOOC géopolitique de l'Europe, c'est sur la question des frontières. Parce que l'Union européenne n'est pas un État, elle est composée d'États membres, néanmoins elle dispose d'une certaine forme de souveraineté. Qu'en est-il des frontières de l'Union européenne qui semblent mouvantes et non pas fixées? Qu'est-ce que ça change pour vous à la réalité des frontières, non seulement en Europe, mais dans le monde? Alors, parler de frontières, en effet, votre question est très bien posée, parce que parler de frontières à propos de l'Union européenne, c'est en soi très problématique. L'Union européenne n'est pas un État, c'est un objet juridique ambigu, je dirais, puisque elle dispose d'une certaine souveraineté dans certains domaines et pas dans d'autres. Mais qui dit souveraineté dit exercice, je dirais, mise en œuvre de politique dans un certain territoire. Le territoire étant par définition limité. Alors, parler de frontières pour l'Union européenne reste problématique pour plusieurs raisons. D'abord, ça n'est pas un État, effectivement, donc on doit plutôt parler de limites que de frontières. Alors, on peut aussi trouver une expression commode, comme celle qui était proposée par Michel Fouché, qui disait que les organisations régionales sont donc cernées par ce qu'il appelle des métafrontières, par exemple. Donc c'est une autre façon de dire frontière sans dire frontière, en réalité. Le projet européen est en lui-même un projet affrontalier. Nulle part les textes européens ne disent où doit s'arrêter l'Union européenne. Donc on ne sait pas jusqu'où l'élargissement peut aller. Par ailleurs, je crois que concevoir l'Union européenne comme un territoire en soi est un problème puisque ça ne renvoie pas à la réalité. Quand on observe l'Union européenne, on constate que c'est plus une combinaison de politiques, un agencement de politiques, plus ou moins commune, communautaire, intégrée, supranationale ou pas, avec une dose plus ou moins grande d'intergouvernementalisme. Et il se trouve que ces politiques qui sont portées et mises en œuvre par l'Union européenne ne sont pas déployées dans des espaces superposables. Ce qui donne au bout du compte des frontières qui sont très difficiles à déterminer, ce qui amène là aussi les spécialistes des relations internationales à parler de frontières floues ou de fuzzy borders parce qu'on est incapable de dire au regard du déploiement spatial de ces politiques où commence et où s'arrête le territoire communautaire. Je terminerai avec deux dernières idées. Premièrement, il y a aussi un élément de circonstance qui mérite d'être mentionné. L'Union européenne est obligée d'entretenir des relations fortes avec les pays de son voisinage, puisqu'elle se rend compte que ce qui se passe dans son voisinage a nécessairement un impact sur son territoire. Elle ne se perçoit plus comme une entité isolée et protégée de façon isotherme vis-à-vis de l'extérieur. Donc, elle est obligée, dans une certaine mesure, d'amener les pays de son voisinage à adopter des comportements qu'elle considère comme conformes à ses propres standards et qu'elle considère comme acceptables. C'est la seule façon de rendre son environnement régional, je dirais, prédictible et sécurisant pour elle. Ce qui se traduit par une exportation de normes européennes dans le voisinage, ce qui rend encore plus difficile, je dirais, la lecture de la frontière extérieure de l'espace européen. Donc pour toutes ces raisons, il est bien compliqué d'utiliser la notion de frontière stricto sensu qu'on associe à l'idée de territoire, de pouvoir politique et de souveraineté au cas européen. Alors, on peut dire qu'il y a vraisemblablement que l'Union européenne est en train de créer quelque chose qui remet en cause la définition classique de la frontière, ou de la frontière linéaire. Elle construit ce qu'on appelle des dispositifs frontaliers, en réalité, qui s'inscrivent en profondeur, à la fois à l'intérieur de son territoire, si on peut parler de territoire européen, et dans le territoire des pays voisins.
On l'a vu par exemple depuis longtemps à propos de la question migratoire. L'Union européenne a une limite extérieure qui correspond entre autres à la limite de l'espace Schengen, mais on voit bien que tous les pays membres de l'Union européenne ne sont pas membres de Schengen. Il y a des accords qui sont passés avec les pays du voisinage dans différents registres. On peut signer des accords de réadmission, ce qui est une façon de les impliquer dans la politique migratoire européenne. On leur fait signer des partenariats pour la mobilité, pour faciliter éventuellement l'entrée de leurs ressortissants dans le territoire communautaire. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Et une dernière chose, l'Union européenne a amené déjà à de nombreuses reprises des pays de son voisinage à aligner leur propre législation sur la législation européenne, notamment en matière de gestion et de criminalisation des flux migratoires illégaux. Et elle a aussi d'ailleurs utilisé le territoire des pays voisins comme lieu de traitement des flux de migrants vers son propre territoire, avec des camps de rétention. Donc on a là une manière de construire un dispositif frontalier qui va bien au-delà, qui est beaucoup plus complexe que la définition canonique de la frontière. Mais cela a un effet pervers, puisque qui dit territoire européen, communautaire européen dépourvu de frontières claires, dit une réalité européenne qu'il est encore très difficile pour les Européens même de s'approprier. C'est-à-dire que si on veut que les Européens... Là, vous parlez des citoyens européens. Si l'on souhaite que les citoyens européens s'approprient la réalité communautaire européenne comme une sorte de référent, ou en tout cas comme une ère de légitimité politique, ce sera très difficile si le territoire communautaire est lui-même très flou et instable. Je peux considérer que la réussite du projet européen passe par son appropriation par les citoyens. Et si le projet européen lui-même n'est pas mieux défini en tant que tel aujourd'hui, en tant que réalité observable et en tant que projet, et s'il n'est pas mieux défini sur un plan territorial, associé à l'idée de souveraineté et d'exercice d'un certain nombre de prérogatives politiques, ça ne pourra pas marcher, il me semble. Est-ce que vous diriez, même à titre personnel ou en tant que géographe, voilà, la frontière de l'UE doit passer là ? Si j'étais en position d'exercer un pouvoir politique, il me semble que c'est ce que je ferais, puisque ce serait au nom d'une certaine efficacité politique et je dirais que ça faciliterait l'appropriation par les citoyens européens. Mais vous la feriez passer où alors ? Je la ferais passer là où elle existe déjà aujourd'hui, puisqu'il est très difficile de dire à des pays qui sont déjà membres d'en sortir. Alors que les élargissements de 2004 et 2007 ont fragilisé le projet européen. Néanmoins... Et celui de 2013 aussi. Et celui de 2013 avec la Croatie. Donc en fait, vous diriez aujourd'hui, pas d'élargissement dans un avenir proche. C'est ce que je dirais, avec un bémol, la question des pays des Balkans occidentaux qui ont signé il y a longtemps des accords avec l'Union européenne qui sont explicitement conçus pour les amener à l'adhésion. Donc les rejeter en dehors de l'espace européen, ce serait plus qu'un affront, ce serait un parjure. Et alors la Turquie ? Vous mettez la Turquie alors du coup ? Alors la Turquie, je ne la mettrai pas dedans, tout simplement parce que ce serait... Mais tout dépend du projet que l'on met derrière. Si l'on veut faire de l'Union européenne, je dirais, un acteur des relations internationales avec une certaine autonomie vis-à-vis des pays membres et capable, je dirais, de tenir un discours cohérent sur les réalités du monde et sur une manière d'être au monde, c'est de plus en plus difficile si l'on élargit sans cesse l'espace européen. Parce que qui dit espace européen élargi dit nombre croissant de pays membres. Ce qui rend encore plus difficile une politique étrangère commune. Alors la Turquie est un pays fortement associé au titre de l'union douanière, par exemple. La faire entrer dans l'Union européenne rendrait encore plus difficile la gouvernance de l'Europe. Merci beaucoup Yann Richard.